À tout juste 22 ans, Dizzy Stone, qui est la fille du célèbre chanteur congolais Koffi Olomide, fait partie à présent des figures qui influencent l'univers de la mode. En effet, au bout de quelques années, Dizzy Stone, par sa beauté, son élégance et son professionnalisme bien évidemment, a su s'imposer et les plus grandes maisons de couture s'arrachent Dizzy Stone. Et pour vraiment mettre la cerise sur le gâteau, le célèbre et prestigieux magazine américain Forbes a fait un article sur elle. En effet, Dizzy Stone a eu l'honneur et le privilège d'être interviewée par Désiré de la Marzel et je peux vous citer cet entretien, en tout cas quelques lignes. Entre autres, elle impose avec audace sa beauté élégante sur les podiums des grandes maisons de couture, mais également sur Instagram avec 1,6 million de followers. À 22 ans, Dizzy Stone fait partie de ces muses qui ne se contentent pas de correspondre à des canons de beauté, elle les façonne à son image. Ambassadrice de l'UNICEF, elle s'engage aussi pour faire évoluer la situation des jeunes filles mariées de force en République démocratique du Congo. En effet, j'ai vu plusieurs reportages sur la situation du Congo, que ce soit autant sur la guerre que sur la condition des femmes. Et en effet, ils ont bien besoin d'une ambassadrice de l'envergure de Dizzy Stone pour les soutenir dans ce combat. Mais je fais également cette vidéo, car vous le savez très certainement que Koffi Olomide est un père qui, selon Dizzy Stone, est défaillant. En effet, on peut l'avoir assez régulièrement sur la toile fustiger son père et sa maîtresse, Cindy Lecoeur. Et c'est pour cela que je voulais faire cette vidéo, car souvent les avis sont partagés lorsqu'elle agit de la sorte. Certains pensent qu'elle ne devrait pas, elle devrait s'abstenir, et d'autres estiment qu'elle a entièrement raison. Et moi, je vais vous expliquer les conséquences de l'infidélité d'un des deux parents, que ce soit le père et la mère, sur les enfants. Parce que malheureusement, et vous vous doutez très certainement, il y a de terribles conséquences lorsque l'un des parents est infidèle. En effet, lorsqu'une personne est infidèle à son partenaire, il cause énormément de tort à sa famille. Et c'est également vrai lorsque l'infidélité n'est pas découverte. Pourquoi ? Parce que les enfants peuvent percevoir inconsciemment que quelque chose se passe à la maison. Et lorsque cela arrive, il y a des répercussions négatives sur leur développement émotionnel. Et même si nous tentons par tous les moyens de faire en sorte qu'ils ne soient pas au courant de ces infidélités, ils finissent forcément par s'en rendre compte d'une certaine façon. Et on peut remarquer les changements dans leur comportement, dans leur capacité d'apprentissage et dans leur forme d'expression. En effet, un enfant dont le père ou la mère est infidèle se sent aussi trahi. Donc vous vous doutez bien que Dizzy Stone a certainement ressenti de l'abandon et forcément une blessure de trahison de la part de son père lorsqu'il a été constamment, après plus de 22 ans, été infidèle à sa mère. Et quelles sont ses répercussions ? Lorsque l'enfant a moins de 5 ans, il peut parfaitement s'apercevoir que ses parents ne lui prêtent plus autant d'attention qu'avant. Et donc, il peut réclamer plus d'affection et d'amour. Et s'il n'en obtient pas, son niveau d'anxiété va augmenter, ainsi que son sentiment d'insécurité, le peur de l'abandon et la jalousie. Donc, l'incertitude peut s'emparer de cet enfant dans le futur, et lorsqu'il sera dans des relations amoureuses, cela va forcément affecter ses relations amoureuses. Entre les enfants qui ont entre 5 et 10 ans, forcément, à cette étape-là, les enfants pensent qu'ils sont le centre du monde. C'est pour ça que lorsque le père ou la mère est infidèle, ils vont avoir tendance à penser que c'est de leur faute. Et ce sentiment qui est lié à l'action de ses parents peut entraîner vraiment un retard de développement. Il peut par exemple uriner dans son lit, faire pipi dans son lit, continuer à parler comme un bébé ou éprouver des difficultés à l'école. Il aura parfois des peurs nocturnes
et il aura des troubles de l'alimentation qui sont, on va le dire, quand même très courants à cet âge-là. Donc, il est vraiment important d'être prudent face à ces actions, car ça a vraiment des répercussions psychologiques, émotionnelles et physiques sur les enfants. Lorsqu'ils sont adolescents, ben là vraiment, c'est la phase où l'enfant risque fortement de découvrir l'infidélité des parents, parce qu'il est vraiment conscient des choses et il comprend l'effet que cette infidélité a sur le monde extérieur. En effet, on dit souvent que pendant l'adolescence, ce problème familial aura beaucoup plus d'impact qu'à un âge plus jeune. Pourquoi? Parce que l'enfant peut être tenu complice de l'adultère du parent et prendre la responsabilité par l'autre parent de ne pas le dévoiler à l'autre. Et du coup, vous vous doutez bien qu'il risque de ressentir beaucoup de culpabilité. Et comme sa personnalité est en train de se forger, et lorsqu'il atteindra cela à l'âge adulte, il y aura des conséquences vraiment terribles. L'enfant, en effet, se sentira comme un traître et il verra son environnement comme un environnement de trahison et il se sentira profondément trahi, comme j'ai déjà dit, de la part de ceux qui sont supposés l'aider vraiment à se construire. Et donc, il peut développer des symptômes comme manque de confiance en soi, tendance à réaliser des activités solitaires et il peut être très peu loquace avec les autres, du coup, il ne leur fait pas confiance. Lorsque l'enfant sera un jeune adulte, comme dit Distone entre autres, eh bien, il sera toujours affecté forcément. Déjà, en tant qu'enfant, il y aura des répercussions. Si quelque chose se passe de l'ordre de l'infidélité par rapport à ses parents, et même si, une fois qu'il est adulte, il ne vit plus avec eux, ça va toujours continuer à l'affecter. Ça va vraiment devenir de l'ordre de l'inconscient, si en tout cas il n'a pas guéri, travaillé sur ses blessures. Et là, la réaction peut être réellement forte, comme on peut le voir dans les réactions des Didi Stone. On a tendance à lui reprocher de surréagir, mais après tout ce que je vous ai cité préalablement, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? En effet, l'enfant peut réellement éprouver des difficultés à retrouver la confiance envers son père ou sa mère qui est infidèle. Et dans le cas de Didi Stone, vous vous doutez bien pourquoi avec Kofi, les relations sont rompues, car après tout ce que je vous ai cité, toutes les émotions et l'impact émotionnel qu'elle a subi, c'est très difficile de lui faire confiance. Et quelles sont les conséquences de l'infidélité chez un jeune adulte, parce que déjà, il y en a, peu importe l'âge de l'enfant, il perd vraiment la foi en l'amour et ça va être dur de récupérer ça. En effet, il faudra vraiment mettre beaucoup d'efforts pour leur expliquer que aimer et se faire respecter de l'autre, c'est extrêmement important parce qu'ils y croient quasiment plus. Cela a vraiment des répercussions sur leur vie de couple plus tard, car c'est vraiment la pire des trahisons qu'un parent puisse faire à son enfant, et c'est vraiment la pire souffrance qu'on puisse infliger à un enfant. Il le vit vraiment très mal. C'est pour ça que Didi Stone, même si je comprends les réactions selon la culture africaine, il faut vraiment faire preuve de compassion à son égard, car après tout ce qu'elle a subi, et en plus c'est des infidélités qui n'ont pas été vécues en privé, ça a été vécu aux yeux de tous. L'humiliation, la trahison est terrible. Et puis elle peut aussi avoir le sentiment de ne pas avoir su protéger sa mère, la préserver. Elle a peut-être été amenée par moments à être complice de son père. Vous ne savez pas finalement comment Kofi a géré avec Didi Stone toute cette infidélité-là. Bien évidemment, ces enfants-là vont devoir apprendre à faire la paix avec eux-mêmes, pardonner aux parents qui les a tant fait souffrir. Et pour cela, il faudra vraiment travailler dur pour soi-même, en tout cas sur soi-même, pour gagner la confiance en soi nécessaire et l'estime nécessaire pour une relation saine et épanouie de couple, mais aussi amicale. Maintenant, vous me dites que Didi Stone, elle est confiante parce qu'elle fait du mannequinat. Oui, professionnellement, peut-être elle est confiante parce qu'elle a eu peut-être un regard valorisant, bienveillant du père, mais notre vie a plusieurs compartiments, enfin notre vie a plusieurs parties et aussi la sphère sentimentale. Et on a souvent vu les gens un peu être incompréhensibles par rapport à Didi Stone et ses relations amoureuses. Soit elle n'a pas encore trouvé le bon, soit
il est possible, je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas eu en thérapie, hein, mais il se peut que elle ait du mal à faire confiance dans ses relations, elle ait du mal à se mettre en couple, elle ait du mal à s'impliquer émotionnellement, elle ait du mal vraiment à créer un lien, parce qu'elle a eu un père qui était constamment infidèle aux yeux de tous, et il avait tendance en plus à ne pas respecter et valoriser les femmes et à les maltraiter, y compris la mère de Didi Stone, et par ricochet a aussi la maltraiter d'une certaine manière. Parce que un père infidèle ne respecte pas ses enfants, on va pas le nier. Voilà. Donc c'était ma petite vidéo sur Didi Stone pour la soutenir dans sa carrière, mais aussi pour un peu sensibiliser ses abonnés, les personnes, aux conséquences de l'infidélité sur les enfants et de faire preuve de compréhension et d'empathie vis-à-vis de Didi Stone lorsqu'elle fait ces apparitions-là et qu'elle fustige son père, parce que il y a réellement des dommages incommensurables lorsque les pères ont plusieurs bureaux, sont infidèles, sont avec d'autres femmes. Et je reste persuadée que beaucoup de personnes, surtout afrodescendantes, se reconnaîtront parfaitement dans ce profil-là et finalement peuvent agir en effet miroir par rapport à Didi Stone.